Il faut pas qu'ils rentrent sur le terrain, eux. Ah ouais, combat total Ouais. jusqu'au bout. Allez, Paul Joly, côté droit, Matteo Alainvi. Le crochet extérieur, le centre enchaîné d'Alainvi, le coup de tête. Et Arthur Despas qui capte le ballon sous les vivas, les hurrahs du public. Dernière minute du temps additionnel. Dernière minute d'une saison extraordinaire du Havre. Romain Lissorgue qui ne siffle toujours pas. Ouais, tout le monde célèbre sur le banc. Ouais. Encore un supporter sur le terrain. Deux supporters sur le terrain. Attention parce qu'il reste encore un petit peu de temps. 3, 4. Oh là là, il y a envahissement. Il y a envahissement. C'est n'importe quoi. Victor Lecal est en train de le dire aux supporters. Revenez en tribune. Le match n'est pas terminé. Le match n'est pas terminé. Et c'est un envahissement de terrain que la sécurité ne pourra pas contenir. Incroyable. Incroyable ce qu'il se passe. Romain Lissorgue accompagné d'un agent de sécurité qui sort du terrain. Du monde partout sur la pelouse, mais ce match n'était pas terminé. Oh là là, il y a Luca Elsner, Margot, il est comme un fou, vous le voyez. Il est comme un fou, il envoie tout le monde dehors. Mathieu Bodmer aussi, je le vois, Mathieu Bodmer, à hauteur de la médiane. Demandez aux supporters de revenir. Bien sûr, parce que l'arbitre n'a pas sifflé, donc ils sont encore sous le coup d'une annulation de ce match. Là, il va au contact des supporters, leur dire que ce n'est pas bien, pas maintenant. Mais parce qu'ils sont trompés, les supporters, François. Quand monsieur Lissorgue a sifflé, ils ont pensé qu'il sifflait à la fin du match. C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils sont rentrés sur le terrain. Et là, ils sont en train de comprendre. Metz, l'info. Metz vient de battre Bastia. Metz est en Ligue 1. Metz est la première équipe promue. Victor Lecal qui est juste à côté de moi, qui est fou de rage. Et l'autre info, c'est que les Dijonais, eux, ils sont rentrés au vestiaire. Les Dijonais ne sont plus sur la pelouse. Ils sont aux abords du tunnel en fait, hein. Ils sont pas tous au vestiaire. Non, mais c'est ça qui s'est passé, Margot. C'est que monsieur Lissorgue, il a sifflé une faute. Et les spectateurs ont pensé qu'il sifflait la fin du match. Et donc ils ont. Ouais, alors il y a eu ça aussi. J'ai l'impression quand même voilà, il y a eu un leader, un type qui est rentré sur la pelouse. J'ai l'impression que derrière, il y a eu les suiveurs. Et c'est la grande confusion. Allez-y, Clément. Mathieu Bodmer qui est sur la pelouse en train de demander à tout le monde de revenir, qui est en colère parce que évidemment les Dijonais sont rentrés très vite là où est Margot, c'est-à-dire tout près de la zone vestiaire, avec l'idée peut-être dans un coin de la tête que ce match soit définitivement arrêté et qu'on se retrouve dans le cas similaire du match entre Bordeaux et Rodez, peut-être avec des conséquences derrière d'une décision de la Ligue qui pourrait donner match gagné aux Dijonais si jamais le match ne pouvait pas reprendre. Et le président Jean-Michel Roussier aussi est allé auprès des supporters. Il est venu me voir, il m'a demandé combien de temps il reste. Je lui ai répondu, il est parti voir les supporters ensuite. Regardez Jean-Michel Roussier, Mathieu Bodmer, Julien Maumont qui travaille à la vidéo du côté du Havre. Notre ancien confrère Julien Maumont sont là pour expliquer aux supporters. Le problème, François, c'est que les supporters, ils sont pas remontés dans la tribune. Là, ils sont pas donc du ça tout veut sur dire la que monsieur Lissorgue, si jamais il voit ça, il est capable de dire moi je ne veux pas reprendre un match où les supporters ne sont pas en tribune et qui sont sur la pelouse. C'est-à-dire qu'au moment où je risque de siffler la fin, ça va être du grand n'importe quoi. Ouais, j'en vois remonter petit à petit. Regardez, qui reprennent leur place. Ça peut prendre un petit peu de temps. Non mais là il ne faudra pas reprendre, monsieur Lissorgue. Moi je peux vous le dire, parce qu'en voyant les supporters comme ça sur cette partie-là, derrière le but des Dijonais, il ne va pas accepter que ça reprenne dans ces conditions. Et puis les Dijonais qui se plaignent, qui disent on ne peut pas finir le match dans ces conditions. Ah bah oui, bien sûr, sûrement pas eux qui vont vouloir reprendre le match. Alors j'en vois revenir. Et Walid El Hadjam qui repart vers le vestiaire pour aller chercher les Dijonais. Oui, mais ça c'est pas lui qui va décider. Ah là là, rien ne leur sera épargné. L'appel de Victor Lecal pour que les supporters se calment, reviennent en tribune. Et je les vois revenir en tribune, mais ça risque de prendre quand même un petit peu de temps. Ils sont une bonne centaine au moins à être sortis de leur zone. Et c'est une fin de match dans la confusion avec, on le rappelle, des Dijonais qui sont rentrés au vestiaire.